Cette vidéo rappelle l'essentiel du fonctionnement de Google Ads pour tout ce qui est réseau de recherche et la construction d'une campagne parfaitement, on va dire, équilibrée. Le principe est donc le suivant. Vous avez une campagne qui doit répondre à un objectif spécifique, qui doit du coup permettre donc de, par exemple ici, générer des ventes de chaussures pendant la période de Noël, si vous êtes un vendeur de chaussures et que c'est la période de Noël. On voit bien qu'ici on a un objectif spécifique. On peut mettre des objectifs un peu plus larges, mais en tout cas c'est important de déjà fixer ce premier objectif qui est l'objectif global de la campagne. Deuxième chose, ensuite vous voyez que donc la structure d'une campagne Google Ads se fait donc par groupe d'annonces. Un groupe d'annonces répond lui aussi à un objectif spécifique et globalement à un ensemble de services ou de produits qui vont être proposés dans un même groupe d'annonces parce qu'ils répondent à la même typologie. Donc, par exemple, ici on voit basket, ballerine ou potes en cuir, qui sont trois groupes d'annonces différentes, parce qu'effectivement vous n'allez pas vendre de la même façon des baskets ou des ballerines ou des potes en cuir, en tout cas vous n'allez pas le vendre avec la même annonce, c'est-à-dire qu'effectivement, une annonce est composée d'un titre, d'une description et d'une URL. Eh bien, pour chacun de ces groupes d'annonces, vous allez pouvoir construire une ou plusieurs annonces, et les annonces entre chaque groupe d'annonces vont être relativement différentes. Et effectivement, si vous souhaitez attirer un client sur votre plateforme, sur votre site web, il est mieux de lui proposer des messages spécifiques lorsqu'il fait une recherche de basket ou qu'il fait une recherche de ballerine. C'est pas forcément la même chose. Vous voyez que le tri a été proposé ici, enfin la segmentation a été proposée par type de produit. On peut également utiliser une segmentation par type d'usage qui permet du coup de mettre des messages différents. Ici, vous voyez que il y a plusieurs annonces par groupe d'annonces parce qu'en effet, Google Ads vous permet en permanence de faire ce qu'on appelle donc de l'A/B testing, c'est-à-dire tester plusieurs messages à adresser à l'internaute pour une même typologie de recherche. L'avantage en fait est de voir quelles annonces sont les plus performantes pour supprimer celles qui le sont moins et améliorer celles qui le sont plus. Et donc être toujours dans une démarche d'A/B testing, donc du test permanent pour pouvoir du coup améliorer, optimiser en permanence sa campagne. Un groupe d'annonces comporte un ensemble de mots-clés, donc c'est-à-dire que les mots-clés que vous sélectionnez, donc les keywords que vous sélectionnez à l'intérieur de chaque groupe d'annonces sont spécifiques à ces groupes d'annonces, et ce sont bien les mots en fait sur lesquels vous souhaitez vous positionner, c'est-à-dire que lorsque l'internaute va faire une recherche avec ces mots-clés, eh bien vous souhaitez que votre annonce, l'une de vos annonces de ce groupe d'annonces se déclenche, et donc c'est l'objectif que vous recherchez. Donc un groupe d'annonces, c'est une à plusieurs annonces spécifiques du coup pour ce groupe d'annonces qui va donner du coup, globalement le même message marketing mais tourné de manière un petit peu différente parce que effectivement on peut quand même là aussi créer des messages marketing un peu différents pour présenter globalement le même produit, on va dire. Et puis ici vous avez donc dans chaque groupe d'annonces des mots-clés spécifiques, un ensemble de mots-clés spécifiques. Le tout en fait est de vraiment bâtir une campagne de la manière la plus segmentée possible pour être vraiment précis dans l'adressage qu'on veut faire, donc, comment on veut adresser notre cible. Donc voilà, la segmentation en fait est clé de manière en fait à ce qu'on affiche certaines annonces, bien les bonnes annonces en fonction des mots-clés tapés par l'interne. Pour rappel sur le fonctionnement global, donc, on est à un coût par clic. À chaque fois que l'internaute clique sur le titre, l'URL ou la description, ça fait un lien global. Eh bien, derrière il y a une landing page qui est lancée, une landing page spécifique qui est sur laquelle en fait donc la landing page, qui est la page d'atterrissage, sur laquelle donc l'internaute arrive. Vous voyez que dans une annonce Google Ads, une annonce, c'est un titre de 30 caractères, un deuxième titre de 30 caractères, une URL à afficher, donc juste pour l'affichage, donc c'est juste de la décoration entre guillemets, à pas confondre avec l'URL de destination qui est bien l'adresse de la page finale,
et puis une description de 80 caractères. Voilà, ceci sont les principes essentiels de Google Ads et qui permettent de déjà créer une campagne.